Le désert correspond à toute situation de manque que nous traversons dans nos vies. Manque de paix, de joie, d'amour, d'argent, de conjoint, de santé, d'enfants, etc. Et j'en passe. Nous traversons ou avons traversé tous à un moment donné de nos vies un désert. La Bible nous enseigne que Dieu nous conduit dans le désert pour parler à notre cœur. Osée 2, verset 14. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Amen. Dans ce désert où Dieu nous conduit, il nous enseigne ses voies et nous rend capables de nous y engager. Le passage de Jésus au désert en est une belle illustration et nous donne de mieux comprendre comment nous devons résister aux assauts du diable. Amen. En effet, c'est dans le désert, au milieu de tous nos manques, que nous apprenons à faire confiance à Dieu, à dépendre de lui et à vivre non pas de pain physique ni des certitudes seulement, mais aussi de la parole de Dieu. C'est également dans le désert que nous apprenons véritablement à servir et à adorer Dieu, non pas pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est, notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Et les vrais adorateurs que Dieu demande naissent dans le désert, dans le manque. Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Au verset 7, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et au verset 11, alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Souvenez-vous du peuple d'Israël dans le désert à leur sortie d'Égypte. Ils ont désobéi à Dieu. Ils n'ont pas voulu dépendre de Dieu. Ils ont laissé ce qu'ils voyaient les conduire au lieu de marcher sur les promesses de Dieu. Ils ont donc marché non pas par la foi, mais par la vue. Ils ont donc ainsi été privés de la présence de Dieu. Nombre 14, verset 32 au verset 35. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités, 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé
de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Amen. Ces hommes d'Israël de 20 ans et plus, et en âge de porter les armes, parce qu'ils ont été privés de la présence de Dieu, ils sont jamais sortis du désert. Ils y sont tous morts, sans avoir possédé, obtenu la terre de Canaan, la terre promise, leur héritage. En effet, c'est dans la présence de Dieu que notre désert reverdit, comme nous l'a montré le cas de la verge d'Aaron qui a fleuri dans la tente du témoignage devant l'arche de l'alliance. Cette arche de l'alliance symbolise la présence de Dieu au milieu de son peuple. Nombre 17, versets 7 à 10. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. Et au verset 10, l'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de la rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Seuls Josué et Caleb, de la première génération des enfants d'Israël, à leur sortie d'Égypte, après 40 années d'attente dans le désert, entreront en terre de Canaan avec la deuxième génération des enfants d'Israël. En réalité, je crois qu'ils ne sont jamais sortis du désert. La géographie de l'État d'Israël nous le témoigne, car le désert occupe une grande partie de ce territoire. Mais dans ce désert grand et affreux où ils séjournaient, les enfants d'Israël sont arrivés à un niveau de leur obéissance à Dieu où ils sont entrés dans la présence de Dieu. Dès ce moment, leur désert a reverdi et fleuri. Des sources d'eau vive en ont jailli et ce désert est devenu semblable à un jardin d'Éden. Ils sont donc entrés en terre de Canaan, la terre où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays, et ils l'ont possédé. Ésaïe 41, versets 18 à 20. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le mitre et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. Et au verset 20, afin qu'ils le voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Gloire à Dieu. Ton désert s'appelle peut-être tristesse, maladie, angoisse, oppression satanique, difficultés financières, abandon, etc. Mais écoute, l'immensité de ce désert que tu traverses est proportionnelle à ta part d'héritage. Et peu importe le nom de ton désert, peu importe l'immensité de celui-ci, si tu demeures dans la présence de Dieu, au travers de ton obéissance à Dieu,
ton désert va reverdir et fleurir. Et toi aussi, tu vas recevoir ta part d'héritage. Ma prière en ce jour, Seigneur, tu as reverdi la verge d'Aaron, ce bois sec, sans espérance de fleurir, lorsqu'il a été déposé devant l'arche de l'alliance dans ta présence. Je décide de t'obéir et de demeurer dans ta présence, afin que ce grand et affreux désert que je traverse reverdisse et fleurisse pour me propulser dans mon héritage. Amen.